Bonjour à tous et bienvenue pour la matinale, l'émission quotidienne de CMC Markets qui débute à 10 heures. Nous sommes aujourd'hui le mardi 28 février. Je suis Nicolas Chéron, stratégiste pour CMC Markets et le titre du jour est La tension monte. En effet, ce soir, dans la nuit, nous avons un discours de Donald Trump qui pourrait faire beaucoup bouger les marchés. Depuis l'élection de Donald Trump le 9 novembre dernier, les marchés américains sont dans un rallye haussier historique. 12 séances d'affilée dans le vert pour le Dow Jones, record de 1987 atteint hier, un record donc de 30 ans. C'est une hausse historiquement puissante, c'est un mouvement très fort sur l'ensemble des secteurs aux États-Unis qui tire donc ces indices américains, tous les secteurs à la hausse. On a bien évidemment la construction, le secteur de la construction qui a profité des propos de Donald Trump hier. Il y a quelques semaines déjà, Donald Trump nous avait prévu des baisses d'impôts, mais il avait surtout parlé de grands plans de dépenses, de construction, d'infrastructures. Et on devrait enfin en savoir plus, on devrait avoir plus de détails à ces sujets. Donc la tension monte, les marchés sont dans les starting blocks, les opérateurs sont attentistes, l'euro, le dollar, le pétrole, les taux US, les indices, tous les actifs, quelle que soit leur famille d'actifs, se sont stabilisés. L'or et l'argent qui étaient haussiers ont reflué sous des pivots d'importance que je vous avais fait noter hier à 1260 $ sur l'or et à 18,40 sur l'argent. Donc voilà, nous sommes à la croisée des chemins. Et pour faire simple, si Trump rassure, si Trump se veut confiant, si Trump délivre, alors une nouvelle phase haussière de marché, une accélération haussière, une petite explosion de court terme, tout comme nous l'avons eu à plusieurs reprises ces dernières semaines, pourrait tout à fait voir le jour. Bien évidemment, si Trump ne délivre pas, s'il reste évasif, s'il parle de chiffres qui désappointent, s'il remet à plus tard ses mesures et qu'il est évasif, qu'il ne nous donne pas de détails, que les opérateurs sont déçus, bien évidemment, ça peut avoir l'effet inverse. Ça peut avoir à court terme un effet puissamment baissier sur les indices qui jusqu'ici donc sont très haussiers, très recherchés et qui pourraient se retourner d'autant plus facilement. Donc voilà, la tension monte, Donald Trump parle ce soir, nous allons faire un état des lieux sur ces marchés, on va parler un peu de macroéconomie, on va parler du calendrier du jour qui est quand même sacrément étoffé. Et avant de finir cette introduction, je vous invite à la prudence, je vous invite à faire attention, car ça va bouger dans la journée, ça va bouger cette nuit, donc prenez bien garde à vous. Voilà. Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent pour cette émission et je salue également tous ceux qui nous regardent sur YouTube. Avant toute chose, un avertissement sur les risques concernant le caractère purement informatif de cette présentation. Je vous invite à en prendre note. Vous pouvez utiliser les fonctions de chat et de questions-réponses en haut de votre écran pour pouvoir converser avec moi. Dans cette matinale, nous verrons ensemble les dernières actualités, marché, macro, actions et puis les statistiques économiques passées et à venir. Et bien évidemment, je répondrai à vos questions. D'ailleurs, si vous en avez, n'hésitez pas à les publier dès maintenant. Donc, on l'a dit, les indices américains sont haussiers en données annuelles, trimestrielles, mensuelles, hebdomadaires, journalières, 4 heures, 1 heure. Le Dow Jones hier a clôturé à 20 837 points. C'est un 12e record historique d'affilée. C'est de la folie. Et là, on peut commencer à parler de très fort optimisme, voire d'euphorie, tout simplement. Puisque donc c'est une première depuis 1987, le Dow Jones a enchaîné 12 séances consécutives dans le vert. Et il le fait alors que Trump n'a pas encore parlé, et il le fait alors que nous, en Europe, on continue de stresser. Voilà, c'est vraiment très puissant ce qu'il se passe aux États-Unis. En Europe,
le DAX suit les US avec une sous-performance, le CAC avec une sous-performance encore plus accrue. J'ai insisté hier sur le fait que le CAC 40 n'était pas baissier, mais simplement qu'il était en glissade contrôlée ces dernières séances. Preuve en est, il a tenu les 4850 en clôture avant-hier, il les a tenus encore une fois hier, il est posé dessus ce matin. C'est du qui tout double. Si les indices US mettent une nouvelle jambe de hausse, le CAC 40 pourrait prendre appui sur ce support et décaler de nouveau vers les 4930 points, c'est plus haut annuel. Bien évidemment, si les US consolident, l'Europe corrigerait. À noter que l'or et l'argent ont fait de potentiels chandeliers de retournement hier. Depuis le début de l'année, je vous parle de l'or, je vous parle de la hausse de l'or dans un canal haussier et je vous dis que c'est haussier jusque nouvel ordre. Ça fait bientôt 2 mois que je répète ça. Là, bémol, attention, on a le dollar qui tente de se retourner, on a les taux qui pourraient se retourner à la hausse si Trump délivre. Si tel est le cas, l'or et l'argent pourraient en pâtir et donc valider les chandeliers plutôt baissiers de la séance d'hier. Donc prudence sur l'or et l'argent, même si on est dans une tendance haussière depuis 2 mois, ça peut à un moment consolider, corriger, voire se retourner. Et donc, dans ces actualités marchés, je finirai par vous dire tout simplement que c'est une séance clé pour des secteurs comme la construction, mais également pour des monnaies, pour les taux, pour les perspectives de hausse de taux aux États-Unis, les Fed Funds. Donc voilà, c'est du qui tout double. A priori, Trump a dit qu'il allait délivrer des mesures phénoménales. Il veut faire de l'Amérique donc une puissance économique encore plus forte que ce que cela a été ces dernières années. Il est quand même sacrément motivé. Il est sacrément motivé, quoi qu'en disent les médias, les marchés. Pour l'instant, les marchés boursiers ne sont absolument pas déstabilisés par Trump, au contraire. Donc voilà, ne soyons pas trop pessimistes, c'est ce que j'essaye de vous dire. C'est pas parce qu'on monte depuis 4 mois et que les US enchaînent 12 records d'affilée qu'on va pas en mettre un 13e ce soir. Voilà. Ensuite, on va passer aux actualités macroéconomiques. Warren Buffett nous a dit qu'on n'était pas dans une bulle au sujet de la valorisation des actions américaines. D'ailleurs, il a ajouté, et ça je ne l'avais pas noté hier, vous feriez une terrible erreur si vous vous mettiez en dehors du jeu en ayant la prétention de croire pouvoir trouver un meilleur moment pour acheter. Donc toujours cette notion du market timing qui a cette importance. Que vous dire si ce n'est que il y a 4 mois, alors que Trump était élu, on pouvait lire sur CNBC que c'était la fin du monde et que les marchés allaient se crasher. Et en début de semaine sur CNBC, il y avait marqué des choses du type « Achetez tout ce que vous pouvez, ça va exploser ». Barron's, le magazine américain qui a titré Dow Jones 30 000, après qu'on ait passé la barre des 20 000. Donc on est bel et bien dans de la psychologie, on est bel et bien dans un suroptimisme, dans de l'euphorie. Alors c'est pas pour ça que les marchés vont s'effondrer demain, ça peut durer des semaines, voire des mois, cette dernière phase d'euphorie. Dans les phases de psychologie des marchés financiers, vous retrouverez ça. Et donc je pense que oui, c'est un mouvement haussier qui est puissant, historiquement puissant, qui est limite euphorique, qui pourrait se terminer plutôt mal, mais on ne sait jamais quand est-ce qu'une bulle va éclater en fait. Voilà. C'est le concept de la bulle, c'est qu'on sait que ça sent le savon, mais on ne sait pas quand est-ce que ça va éclater. Et c'est pour ça que c'est complètement inconcevable de dire, voilà, je trouve qu'il y a une bulle sur les actions, je vais donc shorter les actions. Car un marché peut être irrationnel plus longtemps que vous ne pourrez rester solvable. Gardez bien cela en tête. Ensuite, sur les actions, hier, on notera une surperformance sectorielle du Stoxx Europe 6 en construction et matériaux, plus 0,86%, après les déclarations de Trump, qui va faire donc une annonce importante à attendre mardi sur la politique de relance par les infrastructures. Les Fed Funds indiquent une probabilité de hausse de taux en mars de 48%. On est monté graduellement ces derniers jours de 34 à 38 à 40 à 42 à 48.
Donc on est toujours sur du... En gros, ça veut dire qu'on est à 50-50 pour mars et je ne pense donc pas que les taux seront montés en mars. Les Fed Funds indiquent plutôt 70% pour le mois de juin. Je pense donc que ce sera juin. Et si vous me dites, mais Nicolas, pourquoi tu penses que... Eh bien, c'est pas que je pense que, c'est tout simplement que, historiquement parlant, pour que la Fed monte ses taux, il faut que les Fed Funds aient indiqué pendant plusieurs semaines une probabilité supérieure à 60-70%. Ainsi, la Fed peut monter les taux sans choquer le marché et déstabiliser les opérateurs. La Fed n'a jamais monté ses taux quand on avait des Fed Funds à 48%. Donc les taux ne seront selon moi pas montés au mois de mars ni au mois d'avril. Ils seront montés potentiellement au mois de juin et encore au mieux. Et puis dernière annonce, risque de second référendum sur l'indépendance de l'Écosse évoqué hier. C'est ce qui a pesé et pourrait peser sur le sterling. Ensuite, côté entreprise, Eurofins a enregistré en 2016 un bénéfice net de 174 millions d'euros, pratiquement doublé par rapport à 2015. Europcar est retourné dans le vert. Le loueur de voitures a réalisé un bénéfice net de près de 120 millions d'euros contre une perte de 55 millions en 2015. Donc ça aussi, ça devrait être apprécié par les opérateurs. Thales a enregistré un résultat net de 946 millions en hausse de 24%. Beau chiffre. Et puis Arkema a réalisé en 2016 un résultat net en hausse de près de 50% à 427 millions d'euros. C'était grandement pricé, mais en tous les cas, on notera cette belle performance. Dans les meilleures et les moins bonnes performances du CAC 40, aucun titre ne gagne plus de 1%, seul ArcelorMittal baisse de plus de 1%. Vous comprendrez donc que les marchés sont complètement atones, stressés, sur le qui-vive, dans les starting blocks. Bref, trouvez l'expression qui vous plaît le plus. Et en tous les cas, les marchés font la sieste avant Donald Trump. Côté statistiques passées, on notera les mises en chantier au Japon qui sont ressorties en hausse de 12% contre des attentes à 3,3%, très bon chiffre. On notera les dépenses des consommateurs français en ligne à 0,6% et l'inflation à 0,1% alors qu'on attendait 0,4%. Toujours cette absence d'inflation qui caractérise les pays de la zone euro, facteur sur lequel j'ai appuyé à de nombreuses reprises. En plus de Donald Trump, ce soir, cet après-midi, nous avons le PIB US, l'indice des prix corps, donc hors éléments volatiles, alimentation et énergie. À 15h, le Home Price Index, donc l'indice Case-Shiller sur l'immobilier. À 15h45, le Chicago PMI. Et à 16h, l'enquête sur la confiance des consommateurs du Conference Board. Entre 14h30 et 16h, on devrait avoir deux pics de volatilité, des décalages sur les indices US, les indices européens, l'euro-dollar, parce que le dollar, et les taux US. Donc, beau programme pour cet après-midi. Et en plus de cela, vous rajoutez un discours de Trump ce soir. Donc voilà, nous assistons à une stabilisation de très nombreux actifs. On a des indices US qui sont fortement haussiers, des indices européens qui sont un peu plus neutres à court terme et attentistes. Trump espère, veut délivrer, donc gardez cela en tête, ne soyons pas forcément dans l'anticipation d'une mauvaise chose. À noter que la probabilité de hausse de taux augmente aux États-Unis, que le dollar commence à se raffermir, que l'or et l'argent pâtissent de cela sous des résistances clés. Donc on pourrait avoir peut-être un changement d'état d'esprit, de tendance sur les taux US, l'or et les matières premières. Ce sera à suivre très clairement ce soir. Voilà, c'est la fin de cette émission pour moi. Effectivement, Eric Corian est intéressante et commence à reprendre de la hauteur, donc à surveiller. Belle configuration comme vous le dites. Pour ma part, donc, je vais vous souhaiter une bonne fin de matinée, un bon appétit. Et puis, si vous le voulez bien, on se retrouve à 15h45 pour faire le point dans l'après-midi sur ce qui sera passé par rapport aux chiffres économiques. Et puis ce soir, je vous souhaite par avance un beau spectacle pour ceux qui resteraient devant les marchés pour le discours de Trump. Faites bien attention à vous, à la volatilité. Et voilà. Je vous souhaite donc une bonne matinée, une bonne séance, tout dépendamment de si je vous revois ou non. Et sinon, dans tous les cas, je vous dis à demain, 10h tapante pour la matinale. Au revoir à tous.